Il y a moins de 6 mois, j'ai quitté le lycée. J'ai pris cette décision parce que je suis un homme qui cherche à entreprendre, un homme qui a des ambitions. Moi, l'école, je n'aimais pas. Personnellement, l'école qu'il me donnait, les sujets qu'il nous présentait ne me plaisaient pas du tout. Je n'étais pas fait pour ça. Et à chaque fois que j'étais là-bas, j'avais en tête, je perds juste mon temps. C'est de la perte de temps de rester à l'école et de ne rien apprendre, de ne même pas pouvoir être libre financièrement, géographiquement et tout ce qu'il en va avec. Donc j'ai quitté le lycée. Et maintenant, je suis là derrière cet écran à te tourner cette vidéo et je vais te parler d'entrepreneuriat. Pourquoi tu dois entreprendre en tant que musulman et pourquoi tu dois réussir en tant que musulman. Bien sûr, je suis aussi passé par le salariat, tout comme toi actuellement, tu dois être dans le salariat. Tu dois être en train de travailler pour un patron qui te donne des ordres, qui t'a donné des tâches à faire quotidiennes et que tu réalises sans forcément te poser de questions. Tu rentres chez toi, tu es fatigué et puis tu ne fais rien. Tu te douches, tu as envie de manger et juste te poser parce que ta journée a été tellement épuisante et je comprends et je suis passé par là aussi. Mais est-ce qu'à côté, tu as passé du temps sur ta religion, pour l'apprendre surtout? Est-ce que tu as fait tes prières à l'heure? Est-ce que tu vas tous les vendredis au Jumu'ah? Non, non. Dans le salariat, c'est très compliqué, à moins que tu aies un travail qui te le permette. 80% des gens, ce n'est pas possible d'avoir un travail qui t'offre ce genre de liberté, si ce n'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut t'offrir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent de manière totalement halal, à défaut de ne pas aller dans le haram. Moi, ma source de revenus, lorsque je travaillais, elle était haram, j'en avais pas conscience. En fait, pour en sortir, c'est très compliqué. C'est-à-dire que toutes les sommes que tu as engrangées depuis que tu travailles et que tu sais que c'est haram, il faut les redonner aux pauvres musulmans. Donc j'ai pas hésité à directement quitter ce travail parce que c'est très difficile pour s'en faire pardonner. J'ai posé ma démission. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que j'avais confiance en Allah, j'avais confiance en son plan et que je pouvais littéralement aller là où j'avais envie d'être. J'avais toujours au fond de moi cet esprit d'entrepreneur, d'homme qui voulait réussir littéralement. Et le business, c'est pas une façon juste de faire de l'argent, ça va bien au-delà de ça. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une sorte de liberté. Tu as la liberté du temps, parce que tu peux l'utiliser comme tu le souhaites et vaquer à tes obligations sans désobéir à Allah. Le salariat, lui, par contre, il t'enclin à désobéir à Allah et c'est ça qui est grave. Et c'est pour cela que tu dois te rapprocher de, du business, surtout le business en ligne qui est en train de juste exploser ces dernières années. Au final, quand tu travailles, tu n'acquiers aucune compétence, surtout quand c'est un travail basique et que tu n'es pas passé par l'école. Ce travail va te mener à rien. Je me suis posé 2 secondes, je me suis dit, mais attends, j'en ai fini avec ce travail, j'ai fait le tour. J'arrive chaque jour, je fais les mêmes tâches. Est-ce que j'apprends vraiment quelque chose? Non. Là, actuellement, sur les réseaux, je peux accumuler tout un tas de savoirs parce que j'ai le temps. Je peux prioriser des tâches comme la lecture du Coran, l'apprentissage de la religion, qui est très importante chez le musulman, acquérir des compétences. Et c'est comme ça que je vais générer mes premiers revenus grâce aux réseaux sociaux sans forcément travailler autant qu'un salarié. Bien sûr, il faut faire du travail dur. Et je vais t'inspirer à toi aussi faire les mêmes choses. À quitter ton travail si tu désobéis à Allah. Parce qu'il est grave de se réveiller pour aller travailler, mais de ne pas aller prier le Fajr. C'est très grave. Et pour y remédier, tu n'as pas d'autre choix de quitter ce travail. Allah va te faciliter. Moi, il m'a facilité. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas dans quelle direction j'allais aller. Mais cette fibre de l'entrepreneuriat m'a rappelé. Elle est, elle est au fond de moi en fait. J'ai besoin de ça. Et le business, il va te permettre d'acquérir plein de compétences et de travailler sur les points les plus essentiels, qui est générer des revenus de façon halal, apprendre ta religion et faire tes obligations. Ça te permettra par la suite, avec ces premiers revenus générés, de faire ta hijra, de partir du pays actuel auquel tu te trouves pour aller vers une terre musulmane. Tu pourras aussi faire ton pèlerinage à la Mecque. Subhanallah, c'est incroyable. Il y a tellement d'opportunités qui se créent et tu es capable. Tu en es capable. J'en suis capable.
Hier, j'étais en call avec une personne qui faisait 20K par mois, t'imagines. Et le mec veut passer à 100K par mois, ce qui est stratosphérique. Il m'a posé ne serait-ce que 2 questions. Tu te vois où dans 1 an et tu te vois où dans 10 ans? J'ai mis du temps à réfléchir et je me suis rendu compte que je n'avais pas finalement la réponse à ces questions. Ce n'était pas assez précis. La définition de mes objectifs n'était pas assez précise, donc tu es censé avoir une vision dans la direction dans laquelle tu vas. Bien sûr, elle ne se produit pas à 100%, c'est logique, mais tu sais vers quoi tu tends, le but surtout. Et mon but sur 1 an n'était pas si clair que je ne le pensais. C'est-à-dire que j'avance, mais dans le brouillard. Je ne sais pas vers où je me dirige. Et si tu veux entreprendre, je t'invite à créer des objectifs clairs et précis. Par la suite, j'ai donc réfléchi. J'ai créé un mur juste derrière où j'ai écrit tous les objectifs, surtout sur 1 an. Et sur 1 an, Inch'Allah, si tout se passe bien, je pourrai générer mes premiers revenus grâce aux réseaux sociaux et travailler pour la personne qui fait ses 20K par mois et en apprendre de celle-ci. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est en apprenant des autres, de l'expérience des autres. Allah m'a facilité, certes. Il m'a facilité parce que j'ai délaissé quelque chose pour lui. Et quand tu délaisses quelque chose pour lui, il te rendra meilleur. Le meilleur moyen de réussir à l'heure actuelle on est quoi? Bientôt en 2025. 2025, c'est l'ère du numérique. Tout se passe via les réseaux sociaux et surtout Instagram. La création de contenu est devenue virale, surtout pour les musulmans, car grâce à ça, il peut faire des rappels, il peut se rapprocher d'Allah vis-à-vis de ses posts qu'il va partager. Parce que si dedans il y a des versets du Coran, des hadiths, etc., et que la personne lit ça, et que peut-être tu seras la cause d'un changement chez un musulman, tu seras énormément récompensé, surtout si tu le fais pour la bonne cause, la bonne intention, c'est surtout ça. L'intention dirige l'action. Le meilleur des commerces, c'est celui avec Allah, c'est celui qui va te rapporter énormément le jour du jugement dernier. La balance de tes bonnes œuvres doit être littéralement beaucoup plus grande que celle de tes mauvaises œuvres. Les réseaux sociaux, c'est un levier multiplicateur. Il te permet de multiplier le nombre de personnes que tu vas toucher. Tu as accès à un outil qui te permet de propager la parole d'Allah, qui te permet de propager la science en l'espace de quelques clics et d'engendrer des milliers et des millions de vues. En l'espace de 1 mois et demi, j'ai généré plus de 500 000 vues au total sur Instagram. J'en suis capable parce que, et tu en es capable, pardon, mais la seule chose qui nous différencie, c'est le passage à l'action. J'ai posté pendant 1 mois et demi 2 réels par jour. C'est que de la discipline, et il faut avoir un mental d'acier et se dire, ok, on est là pour travailler durement. On n'est pas là, tout va être servi sur un plateau et tranquille, ça va tomber du ciel. Ça se passe pas comme ça. Tu passes à l'action, tu travailles comme un acharné, et encore, je suis bien loin du travail acharné. Je ne fournis que en réalité 10% des efforts de ce dont je suis capable. Imagine pouvoir vivre de ce dont tu as toujours rêvé. Un rêve qui devient réalité. Un endroit où tu travailles et où tu gagnes ton argent de manière licite, de manière halal. Et tu satisfais purement Allah, parce que tu rappelles son nom à travers tes posts, à travers tes réels, à travers tes TikTok, à travers tes vidéos YouTube. Tu incites les gens à œuvrer dans le bien, à aller sur ce droit chemin. Bien sûr, tu n'es qu'une cause, parce que c'est Allah qui guide. La création de contenu, c'est un business qui est en train de évoluer, littéralement. Peut-être que tu vas rater le train et que ce sera trop tard d'ici 5 ans. En 2030, ça se trouve que ce business ne sera plus rentable parce qu'il deviendra trop saturé. Mais pour l'instant, tu peux encore en récolter les bénéfices. Tu peux encore générer tes revenus via Instagram, en propageant le bien. Imagine le nombre de bonnes actions que tu peux cumuler. Et bien sûr, tu vas faire face à des épreuves, car la plupart des réseaux sociaux maintenant sont couverts de musique. Nous devons assainir le flux des vidéos. Des femmes sont dénudées, dévoilées. C'est vraiment l'hécatombe. L'homme est instable, l'homme est faible, il ne fait que de scroller et ne passe jamais à l'action. C'est à toi, homme qui me regarde, mon frère, de passer à l'action. Car tu dois avoir des revenus. Tu dois avoir une certaine somme pour subvenir aux besoins de ta famille, de ta future femme et de tes futurs enfants. L'argent est un moyen essentiel pour que ton enfant grandisse dans un environnement propice à son développement.
Si tu ne gagnes pas d'argent et que tu es dans un HLM, il sera plus enclin à faire de la merde. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est que tu traites une personne en fonction de ses résultats. C'est-à-dire que c'est une étude qui a été menée sur 30 élèves et il y a des élèves où les élèves avaient des mauvaises notes et les profs avaient un certain comportement vis-à-vis d'eux parce qu'ils sont mauvais. Et du coup, ceci renforce le comportement et la croyance des enfants. Ils croient qu'ils sont mauvais alors que on intervient en modifiant les notes sur la copie des élèves et les élèves, littéralement, changent de comportement. Les profs commencent à les aimer, à changer leur comportement vis-à-vis d'eux, à être plus gentils, à mieux les faire apprendre parce qu'ils sont plus patients envers un élève qui réussit. Et c'est ça, l'entourage. L'entourage te permet d'exceller. Et si tu donnes à ton enfant un mauvais entourage, qu'est-ce qu'il va devenir? Ce sera terrible pour lui. Son développement risque d'être très compliqué. Toi, tu dois te charger de faire un maximum de causes pour que ton enfant et ta femme vivent dans un environnement sain, où ils vont être capables de se développer et surtout donner une éducation religieuse à tes enfants. Mais en restant en train de travailler là où tu es, est-ce que vraiment tu vas atteindre celui que tu veux être vraiment? Ou tu préfères gagner ton argent de manière halal, d'avoir du temps pour toi, pour ta famille et d'être libre comme l'air finalement, de pouvoir bouger où tu veux, d'avoir la liberté géographique et bien sûr d'être encore plus connecté avec les musulmans parce que tu crées des connexions au final, des liens. Tu vas peut-être créer des conférences après par la suite où tu vas littéralement rencontrer ces personnes-là. Il y a tellement de possibilités en fait avec ces business-là et c'est ça que je voulais te faire partager. Et si tu es vraiment curieux pour savoir comment développer ton business à travers les réseaux sociaux, je t'invite à m'envoyer un DM sur Instagram. Je te félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant ça, si tu crois que ton mindset n'est pas assez fort, que tu ne penseras pas arriver à créer du contenu avec les réseaux, et parce que, en fait, comme je t'ai dit, la création de contenu, enfin le business en général, c'est un monde de requins. Il y a constamment de la concurrence et tu dois constamment te renouveler. Peut-être les résultats ne seront pas là et peut-être que tu seras enclin à abandonner. C'est pour ça que tu dois travailler ton mindset pour réussir. Si tu penses ne pas avoir le mindset nécessaire pour réussir, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui est totalement gratuite et qui te donnera des conseils complètement offerts de qualité pour te voir réussir. Alors envoie-moi un message, je vais te retrouver dans mes DM et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.